Très ravie de vous retrouver. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. L'actualité en un mot ce soir, c'est la Tabaski, l'Aïd el-Kébir célébrée par une bonne partie de la communauté musulmane au Sénégal. Malgré cette troisième vague de Covid-19, les fidèles musulmans ont été présents à la prière de l'Aïd el-Adha. Nous irons donc dans cette édition à Massalikul Jinan, à Yoff Layène, à Medina Baye, à la mosquée de la Divinité et à Thiès. Pendant ce temps, le chef de l'État lui a prié dans sa résidence à Mermoz. Macky Sall invite les Sénégalais à la vaccination à suivre dans quelques instants. Bienvenue à tous, mais tout d'abord, Awa Diop, ancienne députée libérale, est décédée selon des sources proches de sa famille. L'ancien collaborateur du président Abdoulaye Wade a succombé ce mercredi, jour de fête de l'Aïd el-Kébir, appelé Tabaski à son domicile à l'âge de 73 ans. Awa Diop était une femme politique sénégalaise, militante de la première heure du Parti démocratique sénégalais PDS, présidente des femmes de ce parti, députée et ministre sous la présidence d'Abdoulaye Wade. Célébration de la Tabaski à Dakar, la grande mosquée Massalikul Jinan a refusé du monde ce matin lors de la prière. Mais les mesures barrières contre la Covid-19 ont été au rendez-vous. La prêche de l'imam Serigne Moustapha Abdou Khadr Mbacké a tourné autour du bon voisinage. On compte rendu signé Mamadou Lamine Fati. La prière de Tabaski célébrée à la grande mosquée Massalikul Jinan. Dans son sermon, l'imam Serigne Moustapha Abdou Khadr Mbacké est revenu sur l'importance de la fête, sans oublier les valeurs qui fondent la religion musulmane. Dans l'islam, tout renvoie à de bonnes pratiques et des bonnes manières. Tout dans ce livre saint nous demande de bien nous comporter, que ce soit au sein de nos familles, entre époux ou encore au travail, ou bien même dans une même communauté, nous devons avoir de bons comportements. L'imam n'a pas oublié de faire des recommandations sur les relations de bon voisinage, le pardon, la repentance, entre autres recommandations. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Qui croit en Dieu et croit aussi en l'enfer ne doit pas faire de mal à son prochain. » Si vous croyez en Dieu et son prophète, vous devez d'œuvrer pour une cohabitation harmonieuse avec vos prochains. La prière de Tabaski faite dans un contexte particulier de Covid-19, où des mesures barrières importantes ont été prises par les organisateurs de la prière à la grande mosquée de Massalikul Jinan. La prière de la Tabaski a également eu lieu à Yoff Layène. Les mariages célébrés durant le délai de viduité ont été au cœur du sermon de l'imam de Yoff. Imam Libas Laye est catégorique, pas de mariage durant le veuvage. Seydina Magnon Laye, fils du khalife général des Layènes, quant à lui, a mis l'accent sur le coronavirus et le strict respect des mesures barrières. Le compte-rendu de Abdourahmane Ly et Augustin Mandan. Le coronavirus, encore le coronavirus, cette maladie qui a connu 3 phases au Sénégal, pour le moment en tout cas, continue d'inquiéter les autorités, y compris celles religieuses. Le fils du khalife Seydina Magnon Laye précise que le comité d'organisation, en collaboration avec le ministère de la Santé, a fait le nécessaire pour une prière de Tabaski dans le strict respect des mesures barrières. Nous avons tenu à prier en respectant toutes ces distances barrières, en respectant aussi toutes les consignes des autorités sanitaires. Et vous avez constaté vous-même que nous avons très bien organisé cette prière-là. Nous remercions d'ailleurs en passant le ministère de la Santé qui a bien voulu collaborer avec Vision 129 pour s'occuper de tout ce qui est support, tout ce qui est matériel pour que nous fassions une très bonne prière. L'imam, quant à lui, s'est introduit dans les ménages pour parler du mariage, après avoir invité les époux à se satisfaire mutuellement, ce qui ne va ouvrir aucune porte à ceux qu'il nomme semeurs de zizanie. Imam Libas Laye revient sur la façon dont sont faits les mariages
Des mariages dont les périodes de viduité ne sont plus prises en considération, regrette l'imam. Il n'y a pas pire abomination que d'essayer de séduire une femme durant sa période de viduité, sceller le mariage durant cette période et le consommer. Tous les érudits musulmans se sont mis d'accord pour dire que ce mariage doit être dissous au moment même où les gens ont été informés de cette abomination. À n'importe quel moment de la vie, même si ce mariage a duré 10 ans. Et retenez que ce mariage ne sera plus valable même au jour du jugement dernier. Un sermon qui a suscité la satisfaction du fils du khalife et à l'image de l'imam, les fidèles qui se sont massés dans ce lieu saint de la communauté layène se sont vus imposer le port du masque, mais aussi le gel hydroalcoolique qui leur sont ainsi proposés à l'entrée. À la mosquée de la divinité, Imam Yamepen a dirigé la prière de la Tabaski. Dans son sermon, il est surtout revenu sur les fondements de l'Aïd el-Kébir et ses bienfaits pour l'humanité tout entière. Il a par ailleurs appelé les fidèles à l'unité et à la solidarité, surtout en cette période de pandémie. Le compte rendu de Abou Teddy Sow avec Cheikh Diop. À la mosquée de la divinité à Ouakam, les fidèles sont venus nombreux pour la prière de la Tabaski. Avec la situation actuelle de la pandémie de Covid-19, le respect strict des gestes barrières et de rigueur. Dans son sermon, l'imam a surtout rappelé les fondements de l'Aïd el-Kébir et appelé les fidèles à la solidarité. Cette journée commémore le sacrifice du prophète Ibrahim. C'est donc une journée de dévotion, de pardon et de largesse. Nous devons suivre, pas à la lettre, les recommandations divines et la sunna du prophète. Tous les musulmans sont des frères et en aucun cas, ils ne doivent se diviser. Ils ont le Coran comme constitution et c'est le livre sur la base duquel nous serons jugés le jour du jugement dernier. À la suite de l'imam, le calife de Mohamed Seyni Gueye est revenu sur la situation de la Covid-19 au Sénégal. Selon lui, cette pandémie résulte de nos déviances et qu'il appartient à chacun de se repentir et de revenir sur le droit chemin. Ce qui fait l'actualité de nos jours, c'est la pandémie. Après les 2 premières vagues, nous vivons aujourd'hui la 3e. Nous sommes tous préoccupés. En de pareilles circonstances, nous avons l'obligation de revenir sur les enseignements du Coran et sur la sunna du prophète. La solution à cette situation incombe avant tout à Allah. Dieu n'a créé les djinns et les humains que pour qu'ils suivent ses recommandations et nullement pour des futilités. Que chacun de nous se répand de façon sincère et demande pardon à Allah. Placée sous le sceau de la rédemption, cette prière est l'occasion d'un rappel de ce pourquoi l'homme a été créé, le respect des recommandations divines. Un appel aussi au respect des gestes barrières face à cette pandémie. À Thiès, l'imam de la mosquée de Moussanté déplore les violences faites sur les enseignants au sein des écoles et universités du pays. Il demande à l'État de protéger les enseignants et de sanctionner les auteurs. Il regrette par ailleurs le silence des organisations de défense des droits humains sur ces actes. Isidore Alexandre Sen. La violence sous toutes ses formes a été condamnée par Imam Tafsir Babakandour qui a dirigé la prière à la mosquée de Moussanté. Ce phénomène est plus que d'actualité dans nos écoles. Violence à l'école. Il ajoute qu'il faut sévèrement sanctionner ces élèves qui s'attaquent à leurs professeurs. Du public du privé te ki doon def benn examen ci mim réew kon léegi rek loolu jeex. Imam estime qu'il faut davantage protéger les enseignants. lii di outrage à enseignant dafa waroon a am ndax outrage à magistrat amul fu mu ko gënee te moom mooy defar magistrat. À ses yeux, certaines organisations de la société civile devraient se faire entendre en lieu et place de prendre position pour certaines pratiques qui n'honorent pas notre pays. Ay droits de l'homme, droit de l'enfant, droit de la femme, gis nga droit yi yëpp
islam moo ko jox nit ki ba mat sëkk te loru ko ci benn yoon. Et direction Kaolack, le khalife général de Medina Baye, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, appelle les Sénégalais au respect des gestes barrières recommandés pour lutter contre la Covid-19. Cette année, la prière de l'Aïd el-Kébir a eu lieu à la grande mosquée de Medina Baye, une prière dirigée par l'imam Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé, la correspondance de Adama Sarr et Astoumay. am na lu xew Sénégal loo xam ne daawut fi am. am na lu xew Sénégal loo xamante ni daanul fi am. bii nga xam ne. mooy feebar bii nga xam ne. tasaaroo na. tasaare na nit ñi. am nañ ay yoo xam ne. am na ay yoo xamante ni. docteur yi ko xam. nee nañ moo ci musal nit. Vous savez tous que le contexte actuel est marqué par l'épidémie de la pandémie de Covid-19. Sur ce, je recommande à tous les Sénégalais de respecter strictement les mesures édictées par les autorités sanitaires du pays. Il faut porter les masques et utiliser des gels hydroalcooliques. Je pense que si on respecte ces directives-là, cela va nous aider à nous débarrasser de cette maladie. war na ko def lépp loo xam ne bu ko defee. lépp loo xam ne su ko defee. moromam jullit ñi loru ci. loolu war na ko wattu. loolu itam war na ko wattandiku. li ñu xam ci feebar bi. docteur yi ñoo ñu ko xamal. niñ ci war a def itam. ñooñu wax ni ñu koy defee. À l'instant, le khalife général de Medina Baye, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, au micro de Adama Sarr. Et en cette période de fête, la grande préoccupation reste le risque de propagation de la Covid-19. Dans son adresse à la nation, le président de la République appelle au respect des mesures barrières et à éviter tout rassemblement. Et pour venir à bout de cette troisième vague, Macky Sall invite tous les Sénégalais à se faire vacciner. Le chef de l'État que voici depuis sa résidence à Mermoz. Mes chers compatriotes, en cette journée de Tabaski, journée de grâce, de pardon, de solidarité et de partage, je vous présente mes vœux de bonne fête de Tabaski. Dans les circonstances particulières que nous vivons, marquées par la recrudescence de la pandémie de Covid-19, avec une nouvelle poussée caractérisée par l'apparition de plusieurs variants, mais surtout du variant Delta, avec une contagiosité élevée, je voudrais encore une fois lancer un appel à l'ensemble des compatriotes et aux autres étrangers qui vivent parmi nous, pour dire que plus que jamais nous devons redoubler de vigilance. Nous avons été résilients pendant la première et la seconde vague. Il nous faut persévérer dans les mêmes formes, continuer à respecter les gestes barrières, avec le port obligatoire du masque, le lavage fréquent des mains, mais également éviter les rassemblements. L'autre alternative reste la vaccination. Au-delà des acquisitions réalisées par notre gouvernement, des pays partenaires nous ont gratifié d'un certain nombre de lots importants. Je veux citer la France, je veux citer la Chine, je veux citer les États-Unis d'Amérique. Hier encore, nous avons reçu des doses de Johnson & Johnson, mais également et surtout l'initiative COVAX. Et bientôt, l'initiative de l'Union africaine appelée AVAT. Ce combat contre la Covid est un combat national. C'est le combat de tous et de chacun pour vaincre la maladie. Et cela est à notre portée. Je salue l'initiative des chefs religieux, des chefs coutumiers, de la société civile, des politiques, pour que la communauté, dans sa diversité, puisse continuer à se mobiliser pour le respect des gestes barrières et surtout pour une vaste campagne de vaccination. Ils ont été nombreux ce matin à assister à la prière à Massalikul Jinan. Parmi eux, le ministre d'État Mbaye Ndiaye. Il s'est prononcé sur le sermon de l'imam, non sans manquer de rappeler aux Sénégalais le respect des mesures sanitaires. Le ministre Mbaye Ndiaye au micro de Mamadou Lamine Fati. Nous, au Sénégal, en tant que musulmans, nous tendons la main à Dieu subhanahu wa ta'ala, mais en nous tendant la main les uns les autres, tout en évitant
de transgresser les tests barrières que la science a prescrites à travers les hommes de science pour quand même limiter les dégâts de la pandémie. Telle est la mission que chacun de nous devra chercher à s'appliquer au niveau de lui-même, au niveau de sa famille, au niveau des siens, parce que Dieu subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit l'imam, dans le Saint-Coran, à travers Sourate Baqara et autres, nous a dit quel doit être le comportement de l'être qui est un croyant vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de surtout ses voisins et vis-à-vis de tout être avec lequel l'homme est en contact. Et donc, c'est pour cela que je dis, prions nous Sénégalais pour que la paix règne au Sénégal, pour que tout ce dont on a peur pour l'accomplissement de notre mission divine s'écarte, pour que l'homme devienne aujourd'hui le symbole du refuge de ceux qui croient en Dieu et au prophète Mohammed. Maître Ousmane Seye se joint à la lutte contre la Covid-19. La robe noire ne voit pas de causalité entre la tournée récente du président Macky Sall et la hausse des cas de coronavirus. Maître Seye, que voici à la sortie de la prière de l'Aïd el-Kébir à Massalikul Jinan au micro de Mamadou Lamine Fati. L'imam a insisté sur la solidarité. Je ne peux que le reprendre. Je souhaite que le Sénégal vive en paix et que le Sénégal ait un consensus sur les grands problèmes de l'heure. Et le plus grand problème de l'heure aujourd'hui, c'est la pandémie. Cette pandémie, elle a une dimension mondiale. Donc, il est irresponsable de l'attribuer à qui que ce soit. C'est presque une volonté divine. Et nous devons aujourd'hui nous solidariser ensemble, en faire un consensus pour lutter efficacement contre cette pandémie-là. Avoir confiance aux spécialistes de la santé et aller se faire vacciner. Voilà l'invite du représentant du Khalif général des Mourides à Dakar après la prière à Massalikul Jinan. Makiou Faye, que je vous propose d'écouter, il est avec Mamadou Lamine Fati. D'abandonner tout ce qui est superflu dans cette vie-là, qui n'a pas de sens. Et ensemble, que chacun souhaite à son prochain ce qu'il veut pour lui-même. Et de ce fait, Dieu va venir dans sa miséricorde nous épargner de cette pandémie qui commence à durer et qui a en quelque sorte entraîné énormément de pertes humaines. Sans parler en quelque sorte de ses corollaires sur ce qui se passe sur le plan économique, social. Et alors donc, demander aux gens aussi de se conformer et aux instructions de la communauté scientifique, des médecins, des professeurs qui nous ont demandé de nous vacciner. Parce que le vaccin, nous sommes avec le vaccin depuis notre naissance. Quand on naît, on nous vaccine. Quand on grandit, on nous vaccine. À l'école, on nous a vaccinés. Quand on est malade à l'hôpital, on nous met des perfusions, on nous donne des médicaments. Donc ce sont ces mêmes personnes qui nous soignent quand nous sommes malades, qui nous demandent de nous vacciner. Donc il n'y a pas de raison que nous ayons peur. Parce que toute la communauté scientifique ne peut pas se tromper. Le vaccin n'est pas dangereux. S'il était dangereux, eux-mêmes n'allaient pas se vacciner. Donc moi j'exhorte tout le monde, vraiment, d'abord de se conformer aux mesures et aux recommandations de la communauté scientifique. Et aussi, quand nous aurons l'occasion de nous vacciner, il faut qu'on se vaccine. Parce qu'il ne sert à rien. Il ne sert à rien de s'entêter sur un problème que nous ne maîtrisons pas. Que chacun fasse ce qu'il doit faire, parce que chacun a appris sa science, chacun a son métier. Donc laissons aux médecins le soin de nous guider et de nous dire ce que nous devons faire. Et parlons à présent d'un aspect très important de la fête, la nourriture. Une consommation modérée de la viande accompagnée de légumes tout en évitant la matière grasse. Voilà les recommandations de notre nutritionniste. Ce n'est pas tout car il faut également une parfaite cuisson à 100 degrés. Écoutons les conseils de Dr Grace Ezan, spécialiste de la nutrition. Elle est jointe au téléphone par Abdourahmane Di.
consommer de manière très modérée la viande. Vraiment privilégier également l'accompagnement avec les légumes et éviter de manger gras. On sait que la viande de mouton est très grasse, donc éviter vraiment d'en consommer beaucoup, éviter le maximum possible également la matière grasse. Éviter aussi de vraiment manger par le soir. Il est préférable de le consommer également avec du thé. Ça peut un peu aider à la digestion. Donc 30 minutes après la consommation, vous pouvez prendre votre thé chaud. Les légumes également, c'est préférable de les prendre crus parce qu'il y a des minéraux qui sont hydrosolubles, très sensibles à la chaleur. Donc nous, notre manière de consommer les légumes également est à revoir. Mais il faut toujours bien cuire la viande à des températures vraiment supérieures à 100 degrés. Ça, c'est pour la bonne cuisson. Mais par rapport aux légumes, il faut les laver avec un peu d'eau de javel, 2 à 3 gouttes d'eau de javel pour vraiment tuer tous les microbes. Il y a des personnes sujettes à des maladies chroniques. Donc là, il faut vraiment contrôler l'alimentation. Le jour de la tabaski, il y a certaines quantités pour ces personnes à ne pas dépasser. Donc suivre et respecter les consignes de leur médecin qui les suivent. Un quart de notre plat doit être constitué vraiment de légumes. L'autre quart, vraiment, c'est l'aliment de base pour le jour de la tabaski. On sait que peut-être ça sera le blé, le couscous et tout. L'autre quart, peut-être ça sera la viande. Et les 2 quarts qui restent plutôt vont être vraiment les légumes et les fruits. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, mais restez informés sur www.emedia.sn. Tout à l'heure, vous serez en compagnie de Boubacar Diallo pour une soirée spéciale Tabaski animée par Kinelam et Omar Pen. Passez une très bonne soirée et de Weneti.